Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 janvier et on commence tout d'abord avec le Spotify Cup New et le Barça pour objectif de revenir au Spotify Cup New avant la fin de la saison avec une capacité de 60 000 places, en gros 60% des places seront disponible, on peut dire, pour regarder le match, parce qu'oubliez pas que quand il sera fini l'année prochaine en 2026 à 100%, on devrait dépasser la barre des 100 000 places. Voilà, quand à 100% bien sûr la fin des travaux. Donc là, ce sera déjà une bonne partie des places qui seront disponibles. Donc bref, le club confirme qu'il publiera plus de détails dans les prochaines semaines par rapport au retour de l'équipe du côté de ce stade. Et n'oubliez pas que le Barça, comme j'ai dit, pourrait revenir avant la fin de saison. Et l'objectif, ce serait de faire son retour pour le Classico. Le Classico, le match retour. N'oubliez pas qu'au match aller, le Barça s'est imposé 4-0 à Madrid. Donc là, il y aura le match retour à Barcelone. Donc ça pourrait être soit le 10 ou le 11 mai prochain. Et ce match pourrait se jouer du côté du Spotify Cup New. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. On continue, on va parler cette fois-ci de Marc Bernal, un joueur qui s'est fait les ligaments croisés en septembre dernier, un terrible, il va louper toute la saison. Mais on apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo qu'il a gagné beaucoup de masse musculaire au niveau de la poitrine et des bras ces derniers mois. Il a pris du poids, il a pris du muscle tout simplement, il s'est peut-être mis beaucoup à la muscule. Donc voilà, ça sera un nouveau Marc Bernal, parce qu'avant il était plutôt fin, donc là il est plutôt musclé. Donc on a hâte de son retour, on lui souhaite toujours un très bon rétablissement. Une déclaration de Clément Lenglet, n'oubliez pas que ce joueur appartient au FC Barcelone, il est prêté à l'Atlético Madrid, où il est comme un titulaire indiscutable. Reste à l'Atlético Madrid, il faudrait demander aux dirigeants des deux clubs. Pour l'instant, je ne sais rien, je me concentre juste sur la compétition, sur le fait de bien faire, et ensuite la meilleure option sera choisie. Bon, on pense qu'il ne veut peut-être pas revenir à Barcelone parce qu'il ne jouera pas à Barcelone. Autant qu'il reste à l'Atlético et surtout pour le Barça, que l'Atlético l'achète et lève l'option d'achat, comme ça le Barça recevra à peu près 10 millions d'euros avec la vente de Clément Lenglet. Des nouvelles aussi de Nico Williams, on se souvient l'été dernier, le Barça le voulait absolument, bref, il n'est pas venu. Mais on apprend aujourd'hui qu'Arsenal souhaite signer Nico Williams en déclenchant sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Donc si Arsenal lève cette clause et que le joueur dit oui, il viendra pas au Barça. C'est Arsenal, bien sûr. Donc l'équipe anglaise pense avoir un avantage sur le Barça car elle a déjà trouvé une solution pour son attaque avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc Arsenal se disent voilà, le Barça a déjà ce qu'il faut en attaque, la triplette là, qui marche très bien. Pourquoi ils vont vouloir ramener Nico Williams? C'est pour ça qu'Arsenal se dit voilà, c'est nous la voie royale pour signer Nico Williams l'été prochain. C'est qu'il a une clause libératoire 60 millions d'euros. Pour l'instant, je pense que le Barça toujours intéressé bien sûr par le joueur. Concernant Alexander Isak et l'option préférée de Barcelone pour renforcer la position d'attaquant, parce que oui, aussi la question se pose de l'après Lewandowski. On pense qu'il va rester encore une saison, mais après il commence à être âgé. Il y a des joueurs beaucoup plus jeunes, bien sûr, que Lewandowski pour le futur. Et Alexander Isak, vraiment, c'est l'option préférée. Il y a d'autres joueurs aussi comme Benjamin Sesko, un joueur slovène du RB Leipzig. Très bon joueur, il a seulement 21 ans, 15 ans de moins quand même que Lewandowski. Donc c'est une option également. Et d'autres pistes, il y a également bien sûr Gyökeres et Haaland. Donc voilà, liste des attaquants suivis par le Barça. Une fenêtre estivale chargée nous attend, voilà, parce que cet hiver, aucun viendra là, avant le 19. De toute façon, il reste plus que 2 semaines de mercato. Personne viendra avant le 3 février, la fin du mercato. Mais l'été prochain, là il y a peut-être des chances, enfin pas les 4, mais au moins un des 4 débarque peut-être à Barcelone, on verra. On continue, il y a toujours avec un attaquant, le Barça s'intéresse également à l'attaquant Eldense, Alan Godboy. Donc pour le Barça Athlétique, donc là c'est l'équipe réserve, il leur faut un attaquant et il cible ce joueur pour janvier là. Donc le Real Madrid est également en concurrence pour la signature du jeune joueur de 21 ans, voilà, qui pourra peut-être rejoindre le Barça en plus. Tiens, il joue déjà avec un maillot aux couleurs du FC Barcelone, le rouge et bleu du côté de Eldense. Il pourrait venir, pourquoi pas, du côté du Barça. 54% des supporters avaient choisi Tchouaméni plutôt que Pau Cubarsí comme meilleur défenseur avant le Classico, parce qu'en gros sur cette application, je sais pas, c'est score 90. En gros, ils avaient fait à chaque pour le match la semaine dernière, souvenez-vous dimanche dernier, en gros, ils avaient mis les deux gardiens, lequel vous préférez en défense, c'était soit Pau Cubarsí ou Tchouaméni, et la plupart ont mis bien sûr Tchouaméni à 54%, alors que Pau Cubarsí seulement 46%, il y en a un a floppé et un a fait une grande finale bien sûr. Donc voilà, ils sont un peu trompés ceux qui ont voté bien sûr sur ce sondage. Et Pau Cubarsí, c'est déjà quand même des sacrés matchs. Victoire, il était dans l'équipe, une victoire 4-0 clean sheet, victoire 4-1 contre le Bayern, victoire 5-2 contre le Real, lui en défense, très très solide. Et il n'a même pas 18 ans, n'oubliez pas, il est né la même année que Lamine Yamal. Tiens, en parlant de Lamine Yamal à 17 ans, qui avait fait tracer 18 ans l'année sur cette année, mais dans quelques mois encore. Donc c'est déjà 74 matchs joués, 15 buts et 21 passes D. C'est que si on compare avec Messi, pareil, au même âge que Lamine Yamal, c'est seulement 9 matchs joués. Donc là, il a joué 74, Lamine Yamal. Et on peut voir déjà les stats, quand même énormes de Lamine Yamal par rapport à Léo Messi au même âge. Et en plus, Lamine Yamal est déjà un gros trophée, en plus en sélection.
l'Euro remporté. Donc voilà, on peut voir d'après les stats déjà qu'il en avance sur Léo Messi, Lamine Yamal. Et la recette du trio de tête du Barça, la triplette offensive, c'est que ça marche génération après génération. Donc il faut tout d'abord un Brésilien. Il faut un Brésilien dans les trois de devant, un grand numéro 9 et un génie de la Masia. Donc là, par exemple, le grand 9, c'est Lewandowski. Un génie de la Masia, c'est bien sûr Lamine Yamal. Et le Brésilien, c'est Rafinha. Avant, tu avais bien sûr Suarez en 9, Neymar en Brésilien. Et le génie de la Masia, c'est Messi. Et avant, quand même avant, tu avais même Messi encore, génie de la Masia. Avec le 9, Eto'o. Et bien sûr, le Brésilien, c'était Ronaldinho. Ça, c'est une formule qui marche, bien sûr, du côté du Barça, de cumuler ces trois profils-là. Francky de Jong sur Léo Messi, quoi que nous fassions à l'entraînement, Léo Messi est toujours le meilleur, que ce soit dans les jeux de positionnement, les exercices de tir ou bien sûr pendant les matchs. Peu importe l'atelier qui est fait à l'entraînement, c'était Messi à chaque fois qui était au-dessus des autres en gros. Donc voilà, bien sûr par rapport à cette légende du football. Et tiens, en parlant de Messi, parce que regardez, les joueurs